OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus encore à notre programme à l'école de Jésus. Je suis le pasteur Mathieu Sekala. Nous allons continuer dans le domaine de la prière. La fois passée, nous avons parlé longuement sur la prière en langue, que cette prière est une prière surnaturelle, c'est une prière en esprit, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il ne s'adresse pas aux hommes, mais il parle directement à Dieu, dans une langue surnaturelle. Et pendant qu'il parle à Dieu, personne ne le comprend. La Bible dit personne ne le comprend. Donc, quand on dit personne ne le comprend, quand il va parler, toi, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible a dit personne ne comprend. N'essaye pas de chercher à comprendre. Il est déjà dit par définition, par convention, que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. As-tu compris que personne ne le comprend? Alors, celui qui parle en langue aussi, il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15, il dit ceci: quand je parle en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Mon intelligence n'est pas active. Bien, il est stérile. C'est-à-dire la prière que je fais, mais la prière que je prononce quand je parle en langue, c'est le fruit de mon esprit. Il ne vient pas de mon intelligence, il vient directement de mon esprit recréé et il va directement à Dieu. Alors dans ces cas-là, on dit que mon intelligence ne comprend pas la signification des paroles prononcées quand je parle en langue. Cela aussi, c'est par définition, c'est par convention, c'est ce que Dieu a décidé pour la prière en langue. Ne passe pas ton temps à chercher à comprendre ce que tu vas dire quand tu pries en langue. Si tu veux comprendre, pour savoir ce que tu pries quand tu pries en langue, tu n'es pas en esprit, tu es en intelligence. Parce que l'intelligence, la compréhension, c'est du domaine de l'intelligence. Tandis que la prière en langue, vous êtes en train de dire des mystères en esprit. Donc, pour comprendre, il faut que Dieu te le révèle. Mais, je te dis, priez en langue, soyez à l'aise. Les questions qu'il faut éviter quand tu veux parler en langue, c'est les questions que Satan, l'ennemi, amène dans ta tête. Est-ce que tu es sûr que ce que tu dis, c'est le parler en langue? Est-ce que tu n'es pas en train d'inventer? Tu n'es pas en train de répéter les mêmes choses? Tu n'es pas en train de fabriquer? Tu n'es pas en train d'exagérer? Ou bien alors, est-ce que ce n'est pas Satan qui te parle? Toutes ces questions là-bas, c'est le travail de Satan. Dieu t'a dit, aspirez au don de l'Esprit Saint et n'empêchez pas de parler en langue. Donc Dieu dit qu'on ne t'empêche pas de parler en langue. Si Dieu lui-même commence à te poser des questions, pareil, est-ce que tu es sûr, ce que tu dis c'est ça? Ou bien ce n'est pas Satan qui parle? Est-ce que tu n'es pas en train de fabriquer? Donc il se contredit encore. Donc Dieu ne te posera pas ces questions. Ces questions sont le travail de Satan. Donc, quand tu commences à parler en langue, les premiers temps, bien les premières semaines, vous serez foudroyé par ces questions. Ah, ce n'est pas ça, tu répètes seulement la même chose. Voilà, les vraies langues, c'est comme les pasteurs prient. Les tiens là, ça ne sonne pas bien, tout ça. Ça, c'est le mensonge de Satan. Donc, tu dois surmonter ces choses. Alors, pour parler en langue, il ne faut pas réfléchir. Ça ne vient pas de ton intelligence. Parler seulement. Ce qui sort, c'est ça.
tu ne peux pas les quantifier, tu ne peux pas les qualifier, tu ne peux pas deviner d'avance ce qu'il te va dire, c'est impossible. C'est l'Esprit Saint qui va te les donner. Voilà. Alors si vous croyez à tout cela, vous allez parler en langue facilement. Alors on avait vu la fois passée, son avantage de quoi? Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Quand tu parles en langue, tu peux prier pour beaucoup de sujets en une fois, et puis tu es dans les domaines surnaturels. Alors, nous avons vu que celui qui prophétise, lui édifie l'Église. C'est bien aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la prière en intelligence. On va la comparer par rapport à la prière en langue. La prière en intelligence. Donc maintenant, tu vas prier selon ce que tu comprends, ce que tu connais. Alors, dans l'Ancien Testament, tous les saints de l'Ancien Testament priaient en intelligence. À commencer par Moïse, jusqu'à Jean-Baptiste, il priait en intelligence. Voilà. Mais je crois qu'il y a eu certains manquements. Quand on te demande de prier en intelligence, tu vas commencer à dire merci Jésus, je te loue, je te remercie. Et puis à un moment donné, vous allez voir que vous êtes à bout de mots, vous ne savez plus quoi dire. C'est à ce moment-là qu'il faut déclencher et continuer ta prière en langue et en esprit. Maintenant, quand quelqu'un a cru en Jésus, c'est un bébé spirituel, il est nouveau-né, il a subi la nouvelle naissance. Maintenant, à ce moment-là, il n'a pas de connaissances bibliques. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible, mais ils reçoivent Jésus. Donc, à ce moment-là, il ne saura pas prier en intelligence, parce que pour prier en intelligence, il faut connaître les passages bibliques que tu vas utiliser pour parler à Dieu. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le pasteur doit tout faire, de prier pour ces nouveaux convertis, afin qu'ils puissent parler en langue, en entendant qu'on l'enseigne comment prier en intelligence. Voilà. Donc, les prières en langue, c'est pour tout le monde. Ceux qui sont instruits, ceux qui ne sont pas instruits, les alphabètes et ceux qui savent lire, ils peuvent prier en langue en entendant qu'ils écoutent les enseignements en intelligence. Alors, maintenant, la prière en langue, la prière en intelligence, elle aussi, on doit t'enseigner. Tu ne peux pas commencer seulement à prier comme ça. C'est impossible. Alors, il y a des règles qu'il faut respecter quand tu pries en intelligence. Alors, ce qui est intéressant maintenant, nous allons voir les apôtres de Jésus. Ils sont restés avec Jésus pendant longtemps. Mais un jour, dans le livre de Luc, chapitre 11, les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier. Est-ce que vous avez entendu la demande des apôtres? Donc, ils sont avec Jésus. Le fait d'être avec Jésus 24 heures sur 24 heures ne t'enseigne pas comment prier. Il y a beaucoup de gens dans nos églises. Il est l'ami du pasteur, celui qui porte le sac du pasteur. Il est la femme du pasteur, bien il est la bonne du pasteur. Aussi longtemps que le pasteur ne t'enseignera pas comment prier en intelligence, tu ne sauras pas prier. Voilà l'exemple des gens qui sont avec Jésus. Les apôtres, 12, ils ont dit à Jésus, selon Luc chapitre 11, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples. Je vais lire ça rapidement pour voir que ce que j'ai dit est dans la Bible. Luc 11, verset 2. Alors, il est dit ici, Jésus, Luc 11, verset 1 à 2, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voilà. Donc, Jésus n'a pas refusé, il a commencé à enseigner. Donc, vous avez compris, même si tu es avec Jésus, 24 heures sur 24 heures,
Si Jésus ne t'enseigne pas comment prier, tu ne sauras pas prier en intelligence. Parce qu'il y a des gens qui prient à leur façon. Mais mon cher ami, la prière en intelligence, il a des règles qu'il faut suivre. Par contre, la prière en langue, là, il n'y a pas de règles. Parce que c'est l'Esprit Saint même qui te donne les paroles que tu prononces. Alors, voyons maintenant ce qui a été dit. Jésus a dit quoi? Quand vous priez, dites. Il commence à les enseigner. Quand vous priez, dites. Donc, quand vous priez en intelligence, tu dois dire. Alors, quand tu dis, c'est-à-dire que les gens doivent t'entendre. Bien, tu dois parler, même à voix basse, mais tu dois parler. Donc, tu dois ouvrir la bouche. On n'a pas dit de prier dans son cœur. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Quand on vous dit prier, il te montre son cœur. Oh, j'ai pris dans mon cœur. Prier dans mon cœur, il n'y a pas de prier dans mon cœur. Ça, c'est l'erreur que les gens commettent. Jésus a dit, quand vous priez, dites. Donc, tu dois parler. Bon, tu peux parler à voix basse, tu peux réduire ton... Mais l'essentiel, c'est que la bouche doit remuer, bouger, parce que tu es en train de prier. Mais tu peux diminuer le volume. Donc, il n'y a pas de prière dans ton cœur. Le cœur n'a pas été fait pour prier. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce n'est pas de l'abondance de la bouche que le cœur prie. Donc, le cœur ne peut pas prier. Lui, c'est un réservoir où reste la parole de Dieu. Alors, quand tu ouvres la bouche, ces paroles sortent vers l'extérieur. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus croire, bien il ne faut pas te tromper que tu vas prier dans ton cœur. Ça, ce n'est pas une prière. Une prière, on doit t'entendre. Souvent dans la Bible, on dit que crier à l'Éternel. Quand vous criez à l'Éternel pour prier, c'est qu'on t'entend. Donc, parler, prier dans son cœur n'est pas biblique. Maintenant, les gens qui vont respecter, parce que souvent les gens se basent sur la prière de Anne. Anne, c'était la femme d'Alcana qui est venue prier pour que Dieu lui donne un enfant, bien sûr, le prophète Samuel. Nous allons lire attentivement, voir ce que Anne faisait exactement. Alors, si on dit prier dans son cœur, je crois que la Bible elle-même doit expliquer ce que veut dire prier dans son cœur, n'est-ce pas? Nous allons lire le verset 1. D'abord, on commence par, chapitre 1, on commence par le verset 2. On dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Shophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jérôme, fils de Lou, fils de Tohu, fils de Tchoup, Éphraïte. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Alors, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinei, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4, j'ai lu 1 Samuel, chapitre 1, verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Bon, ça c'est l'homme qui parle. Dieu a dit dans la Bible qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. C'est ça qu'il faut retenir. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina, sa rivale, la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point.
Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après qu'on ait nous mangé, et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Maintenant, ça c'est Anne qui prie. Élie elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe ici. Élie, c'est l'homme de Dieu. Cette femme là-bas est en train de prier là-bas et pleure parce qu'elle a beaucoup de soucis. Sa rivale, le fait qu'il a provoqué chaque jour parce qu'il n'a pas d'enfant, alors il est en train de prier. Maintenant, ce qui est curieux, l'homme de Dieu a regardé seulement la bouche de la femme. Il n'a pas regardé les cheveux. Alors, quand il a regardé la bouche, qu'est-ce qu'il a remarqué? 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa que la femme était ivre. Maintenant, écoutez bien. La Bible elle-même t'explique qu'elle veut dire prier dans son cœur. Je le prends encore. 1 Samuel, chapitre 1, verset 13, on dit « Anne parlait dans son cœur ». Parlait dans son cœur. Ça veut dire quoi? Il ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Donc, parler dans son cœur, c'est prier en remuant les lèvres, mais à voix basse. On n'entend pas ta voix. Mais les lèvres étaient remuées. Donc, il priait, ce qu'on peut dire, à voix basse. Donc, prier dans son cœur veut dire, pour Élie, comme il était éloigné de Anne, il n'entendait pas les paroles de Anne. Alors, Élie pensa que Anne était ivre. Donc, prier dans son cœur, maintenant, on a compris, c'est seulement prier avec ta bouche, les lèvres sont remuées, mais on n'entend pas ta voix, donc vous priez à voix basse, c'est tout. Mais il n'y a pas de prier dans son cœur, ton cœur ne peut pas prier, c'est l'expression, on a compris que c'est prier à voix basse. Bon, maintenant, je vois que cela est clair, nous devons prier maintenant avec notre bouche, nous devons dire. Maintenant, voyons un peu les règles de la prière. On ne peut pas prier n'importe comment. Ce qui fait que, souvent dans nos églises, on n'enseigne pas comment les fidèles doivent prier en langue. On parle seulement de prier, on parle de la prière d'adoration, la prière de délivrance, la prière de consécration, la prière. On cite les noms des prières, mais on n'explique pas comment prier. Ce qu'il faut dans l'Église, c'est expliquer aux fidèles comment ils doivent prier, comment composer la prière. Ils n'ont pas besoin de savoir les noms des prières, mais d'abord comment ils doivent prier. Alors, nous allons lire d'abord les versets, même de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils disent? Salomon, il dit quoi selon la prière? Salomon dit ceci. Écoutez bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, aujourd'hui la loi, c'est la Bible, la parole de Dieu, les versets bibliques. Sa prière même est une abomination. Vous entendez? Donc, c'est ce que je disais. Quelqu'un qui croit en Jésus aujourd'hui, c'est un nouveau converti, un bébé spirituel, chrétien charnel, il ne connaît pas la Bible, il y a même des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Comment peut-il prier en intelligence? Il ne saura pas. Parce que si on dit, si vous fermez l'oreille pour ne pas écouter
la parole de Dieu, ta prière sera quoi? Un acte horrible, bien une abomination. Ce qui veut dire, avant de prier en intelligence, tu dois connaître la Bible, bien les passages de la Bible, bien tu dois connaître ce que Dieu a dit selon le sujet que tu veux prier. Je reprends encore. Pour prier en intelligence, pour avoir des résultats, tu dois connaître la volonté de Dieu selon ta demande. La volonté de Dieu, justement, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on te dit ici, dans l'Ancien Testament même, que quand vous priez à Dieu, si vous n'avez pas écouté la parole de Dieu avant de prier, cette prière-là, c'est une abomination. Donc, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de gens qui prient, ils improvisent, ils n'ont jamais de réponse. Maintenant, parce que prier, Dieu va te demander de faire quoi? De plaider votre cause et puis de produire tes moyens de défense. Les moyens de défense, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Selon Ésaïe 41, 21, tu dois produire tes moyens de défense. Tu dois plaider devant Dieu, toi-même. Mais si tu ne connais pas la Bible, comment tu vas t'adresser à Dieu? Alors, ça, c'était Salomon, dans le livre des Proverbes. Maintenant, allons voir chez Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit maintenant, avant de prier? Une autre règle de prière. Jean 15, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jésus a dit, si vous demeurez en Jésus, ça c'est la première chose. 2, si la parole de Dieu, qui est Jésus, habite en vous, alors demandez ce que vous voudrez, vous sera accordé. Donc vous voyez maintenant ici, Jésus est clair. Demeurer en Jésus, bon, ça c'est croire en Jésus, vous avez reçu Jésus, vous êtes en lui, vous êtes dans la parole. Malgré cela, il faut que la parole de Dieu concernant les sujets dont tu veux demander habite en toi. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord commencer à accumuler la parole de Dieu en vous, même avant de prier. Parce que cette parole de Dieu qui est entrée en vous, c'est celle-là qui va créer la réponse à ta prière. Alors, je vois ici, je reprends encore, d'après Jésus dit quoi? Premièrement, pour prier, il faut demeurer en Jésus. Deuxièmement, il faut que la parole de Jésus habite en toi. Et ensuite, tu peux faire ta prière. Mais souvent, on ne fait pas ça, c'est le contraire. Alors, je vois ici, mon temps est déjà terminé. Nous allons continuer la suite de cette prière, de cet enseignement. Alors, je m'en vais prier pour vous. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie comme étant que sauveur et maître, nous allons prier pour toi. On va te donner l'occasion de recevoir Jésus. Écoutez, les émissions qu'on est en train de faire ici, premier but d'abord, c'est comme il est dit dans Jean 20, 30, afin que les gens croient en Jésus, en croyant qu'ils aient la vie éternelle. Donc nous voulons que tout le monde qui entend la parole de Dieu reçoive Jésus, se convertisse. Alors, nous allons prier avec toi. Tu vas élever tes mains, tu vas répéter cette prière avec moi. Répétez, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans mon cœur. Je crois, tu es le Fils de Dieu. Je confesse Jésus-Christ devant les gens. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Toi, tu as dit, quand je suis sauvé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont sauvés. Au nom de Jésus, chassons les démons. Et puis, au nom de Jésus, et parlons de nouvelles langues. Moi aussi, aujourd'hui, je vais parler de nouvelles langues. Seigneur Jésus, c'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je te demande de me baptiser dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je crois, je t'ai reçu, j'ouvre ma bouche et je commence à parler dans de nouvelles langues. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière-là, vous êtes sauvés, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit,
Et puis vous êtes guéri, sauvé, délivré. Que le Seigneur vous bénisse. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.